Le Cameroun est une terre de talent. On a connu les exploits de Ndongo Ebanga et Joseph Bessala en boxe. C'était lors des Jeux olympiques de 1968 et 1994. Le pays des Lions indomptables a alors engrangé ses 2 premières médailles olympiques. Le parcours de la sélection de football aux Jeux olympiques Sydney 2000 est encore en mémoire. À cette époque, les Lions indomptables remportèrent l'or avec dans ses rangs Samuel Eto'o-Fils, qui remportera plus tard 4 ballons d'or africains. Le football au féminin avec la découverte des talents comme Gabriel Laboudi Ongedi, Gaël Deborah Nganamouit et les autres. Françoise Mbango reste une icône du triple saut avec ses 2 médailles en or. Loin de toutes ces disciplines, le volleyball attire davantage. La sportive qui est des nôtres ce jour est un élément important de la sélection nationale féminine. Son nom seul évoque tout ce qu'un sportif espère gagner durant sa carrière. Elle est de toutes les compétitions internationales depuis presque 7 années. Championnat d'Afrique, Jeux africains, Jeux olympiques, Championnat du monde, elle est devenue une boîte à conseils pour les plus jeunes. À presque 33 années, Victoire Laure Ngontame s'ouvre à nous. Son nom est presque une inconnue dans l'univers sportif camerounais. Mais dans le cercle nommé volleyball au féminin, elle est une référence. Son nom est fort évocateur. Il met en exergue tout ce qu'un sportif recherche tout au long de sa carrière. La victoire, mais aussi l'or, qui reste le métal le plus convoité. Arriver au sommet n'a guère été facile, tant les débuts de Victoire Pauline Laure Ngontame ont été complexes. Partagée entre l'athlétisme, le foot et le volleyball, elle a su se surpasser. Une entrée dans le sport s'est fait naturellement. Donc, mon père, il était un sportif et il a encouragé la pratique du sport à la maison. Et moi, j'aimais jouer quand j'étais toute petite. On m'appelait capitaine jeu. C'était mon travail. Donc, j'ai commencé à pratiquer l'activité physique un peu très tôt, à un jeune âge. Et avec mes frères qui jouent au football, on jouait tout le temps à la maison. Et c'est à 10 ans que j'ai vraiment commencé une activité codifiée, une activité de compétition en athlétisme, où je faisais les courses de vitesse jusqu'à l'âge de 14 ans, où en faisant l'athlétisme, j'ai jamais arrêté de faire du football. Donc, et le foot a pris la tête, j'ai abandonné l'athlétisme et je me suis consacrée au football en faisant les FINASCO au lycée. Et c'est arrivé à l'université que j'ai joué une année de championnat au football et il n'y avait pas le football féminin aux universités. Donc c'est comme ça que je décide de faire une discipline qui va aux universités parce que je voulais continuer les compétitions sur la scène nationale. Et c'est comme ça que je commence au centre de formation de volleyball de la CTU en apprenant le volleyball. L'Institut national de la jeunesse et des sports, la jeune Victoire Pauline a déjà exprimé fort son envie pour le volleyball. Sauf que le haut niveau se prépare encore. Mais il faudra désormais départager ses journées entre la pratique de cette discipline et la jeune carrière de professeur certifié d'éducation physique et sportive qui se dessine. L'ancien élève du lycée Manu Ngouba sait que l'école passe avant tout. Mais le volleyball est devenu une passion. Bafia Volleyball Evolution, Institut national de la jeunesse et des sports, aujourd'hui forces armées et police, elle a grandi en échelon. C'est une joueuse qui donne vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction grâce à moi de travail. Déjà, c'est parce qu'elle a toujours aimé pousser dur. Et pour elle, c'est un exemple pour les jeunes filles dans mon équipe. Elle vient de rejoindre les femmes volleyball. Et elle apporte beaucoup d'énergie dans cette équipe. En espérant va servir à ces jeunes coéquipiers parce qu'elle, c'est vraiment une guerrière. Vous la voyez travailler à l'entraînement, vous voyez vraiment l'athlète, la joueuse déterminée à renverser les montagnes.
des adversaires qu'elle croisera. Donc pour moi, c'est toujours un plaisir de travailler avec une telle joueuse qui apporte beaucoup de positifs dans sa façon de faire. Avec plusieurs trophées nationaux dans les poches. Sa stature d'international, champion d'Afrique 2017, qui fait désormais le tour du monde, ne se ressent pas dans les vestiaires. Pour ce qui est de ma part, bonne dame, c'est une bonne coéquipière, donc je saurais me plaire. Agréante, battante, en tant que joueuse. Familière. Le mental qu'elle a, c'est quelque chose de merveilleux. Ce mental, je l'ai vu cultiver ça. C'est une petite sœur, elle est venue me trouver à l'équipe nationale. À Bafia, on a gagné des trophées ensemble. Ce mental-là qu'elle a, de pouvoir en même temps jouer avec une énergie d'enfer et en même temps de propulser les autres. Vraiment, je pense qu'elle va apporter quelque chose de bien à l'équipe. Et j'espère que ce qu'elle est en train de travailler va pouvoir amener les autres à aller aussi chercher un peu plus loin. Le choix du volleyball, c'était d'abord un challenge. Et puis, c'est une discipline que j'aimais bien regarder. J'aimais bien regarder, même au lycée déjà, pendant les enseignements de volleyball au cours de PS, les enseignants me disaient non, il faut que tu pratiques, tu as les attitudes, tu as une bonne taille, tu peux. Je leur disais ah non, le volleyball c'est pour les faibles, il n'y a pas d'adrénaline comme on veut, comme au football par exemple et tout. Donc, mais j'aimais bien regarder cette discipline et aussi j'avais un challenge à relever, je voulais une discipline qui, je sais pas, où je pouvais apprendre et être excellente. Ouais. Parce qu'il y avait le basket, je pouvais bien faire le basket parce qu'au lycée, je jouais dans l'équipe du lycée de basket. Et on a eu à être vice-champion de la FENASCO quand on était au lycée. Au football, je jouais dans une équipe civile, je faisais le championnat national. Et j'avais été présélectionnée à l'équipe nationale. Une fois, je ne suis jamais partie parce que je commençais le volley. Donc j'ai laissé tomber carrément le foot pour me consacrer direct au volley. Au volley, il y avait un truc que j'ai aimé. En fait, j'ai aimé et avec la motivation de ma progression parce que j'ai fait une seule année au centre de formation et du coup, j'ai été dans une équipe qui a été champion la même année de création, Bafia Volleyball Evolution en 2007, champion et vainqueur de la Coupe du Cameroun 2007-2008 et j'ai participé largement au début de la création de l'équipe. J'étais pas dans le 6 mais j'étais dans les 12, mais vers la fin de l'année, vers la fin de la saison, j'ai intégré le 6 entrant de l'équipe et ce comme ça jusqu'à ce que je parte de l'équipe. Donc c'était pour moi une très bonne chose et puis le défi que je voulais relever, ça prenait forme et moi ça me plaît. À 33 ans, déjà bien entamée, la doyenne du vestiaire des Lions Indomptables, véritable conseil pour Henriette Nkoula, Laetitia Moma compte offrir d'autres talents au 237. C'est la naissance du Festis CTU. 2 jours de compétition entre centres de formation venus de tout le triangle national. L'encadreur, entraîneur, longtemps mais au centre de formation de volleyball de la CTU, est athlète en fin de carrière, même si je pense qu'elle peut encore nous apporter énormément sur le terrain en tant que joueuse. C'est effectivement une de nos filles qui a été formée ici au centre de formation volleyball de la cité universitaire, qui a commencé avec nous dans l'équipe Bafia Volley Evolution. Après une toute première saison, un doublé, ce qui promettait une très très grosse carrière, qui est parti se former comme professeur d'éducation physique et qui a eu tout un parcours, celui que vous connaissez au niveau international, de tout l'aura que vous connaissez, et qui est revenu prendre les plus jeunes en main pour les accompagner, leur faire partager son expérience et peut-être les amener au niveau qui a été le sien, sinon plus grand, qui sert. Je passe le concours de l'INJS en 2008
après avoir passé au concours de l'école normale supérieure. Donc il y avait le choix entre être professeur des lycées, entre être PLEG et entre professeur de PS. Donc moi je suis passionnée de PS et mon rêve, vous allez trouver bizarre, mon rêve c'était d'être professeur de PS. Il n'y avait pas de concours où je voulais, il n'y avait pas d'école où je voulais être que l'INGS. Donc je suis partie, après avoir fait 2 mois à l'école normale, quand les résultats de l'INGS sont sortis, j'ai préféré partir à l'INGS. Et je suis arrivée à l'INGS, l'aventure était formidable, bien que ça ait mal commencé parce que nous avons perdu l'année, le championnat et la coupe contre Bafia Volleyball Evolution, mon ancienne équipe. Mais à partir de 2010, après que je sois désignée capitaine par mon entraîneur, nous avons essayé de remobiliser les filles pour que le travail se fasse un peu comme quand c'était de l'autre côté, parce que je savais comment les autres travaillaient et pour parvenir à les vaincre, il fallait un peu apporter une petite touche. Et nous avons essayé de mobiliser les filles dans ce sens. Et avec les entraînements des coachs, nous avons commencé à engranger des victoires de 2010 jusqu'en 2018. C'est à l'INGS en 2009 que j'ai eu ma première sélection à l'équipe nationale de volleyball. Donc 3 ans après avoir commencé le volleyball, et on m'appelle à l'équipe nationale. C'est une grande dame, très douée. Déjà elle-même très travailleuse comme athlète, assez exigeante envers elle-même comme encadreur. C'est pour moi un modèle pour mes enfants au niveau de sa discipline de vie. C'est certainement une ressource sûre pour le centre de formation de volleyball de la cité universitaire, d'une part, et pour le volleyball camerounais dans son ensemble. Le centre de formation de volleyball de la cité Évolution, c'est le centre dans lequel j'ai été formée. Et pour moi, il était question de rendre ce que j'ai eu, parce qu'il faut me dire que je n'ai pas déboursé un seul sou pour ma formation. Et pour moi, c'était un peu comme une dette, parce qu'on ne va pas dire que je n'ai pas réussi. J'ai réussi quand même à rayonner sur la scène internationale grâce à ces formateurs qui m'ont donné le bagage sportif que j'ai en termes de volleyball. Ils ont établi une très bonne base. La fondation était merveilleuse et je leur dis merci. Voilà pourquoi depuis 2016, je suis retournée comme encadreur plutôt dans ce centre pour essayer de relever. Avant, je participais juste, on essayait de faire vivre le centre, d'aider les plus jeunes qui sont venus après nous. Mais maintenant, je suis professeur de PS, mon rôle c'est d'encadrer les jeunes. Et j'ai donc décidé de commencer à travailler et d'apporter une nouvelle vision parce que j'ai quand même une petite expérience internationale. J'ai quand même vu comment les autres fonctionnent et c'est ce que je vois de notre côté que je veux inculquer chez nous au centre de formation de volleyball de la cité. Initiative louable, celle qui va prendre dans les jours à venir la route du Brésil pour le tournoi qualificatif des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ensuite, le Japon pour la Coupe du Monde consacre désormais son après-midi de samedi pour encadrer des enfants. Une soixantaine à l'école du volleyball, le temps pour la Volleyball Training Center de grandir. Moi, oui, c'est une façon de préparer la relève. Je n'ai jamais hésité à le faire, je n'ai jamais hésité à donner un coup de main. C'est vrai, je suis déjà à la fin de ma carrière et je pense que j'ai beaucoup à apporter aux jeunes. Je peux partager mon expérience, mon vécu sportif avec certains et c'est ce que j'essaye de faire. Maintenant, dans les festifs Cité U, nous avons décidé d'offrir une tribune de jeu aux enfants parce que le volleyball était concentré depuis un certain temps, depuis une dizaine d'années sur le championnat d'élite et les équipes nationales. Donc le volleyball jeune, il n'y a pas encore de véritable championnat pour eux. Donc il n'y a que les juniors et les cadets qui depuis 2 ans ont commencé à jouer. Mais les plus petits, c'est un peu difficile pour eux de s'exprimer.
et il fallait qu'il joue. L'enfant aime jouer et la tribune pour évaluer la progression des enfants, c'est dans le jeu. Donc pour moi, c'était une aubaine d'offrir cette tribune aux jeunes d'abord de la CTU pour pouvoir les évaluer et aussi amener les autres centres de formation à participer pour essayer, pour qu'on essaye de connaître une marge de progression pour nos enfants et contribuer aussi à la vulgarisation du volleyball sur l'étendue du territoire national. Le sport, ce n'est pas seulement sa vie, puisqu'elle est cadre au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Après un passage à la direction du stade militaire de Yaoundé, à la division des études de la planification et de la coopération DEPCO, l'APRO, comme on l'appelle là-bas, est une source de bonne humeur. L'air toujours décontracté, sa stature de professionnel ne se lie guère. L'APRO, comme on aime bien l'appeler, dévoie son travail, présente, assidue, ponctuel surtout. Et sur le plan social, lorsqu'elle arrivait ici à la DEPCO, moi particulièrement, comme je ne suis pas un bon pratiquant, un bon sportif, je regarde beaucoup plus le football, le volley, c'était pas mon dada. Mais son arrivée ici m'a amené à commencer à regarder, à m'intéresser au volley. Et je me suis rendu compte que était un peu le chouchou des jeunes. Chevalière de l'Ordre national de la valeur, médaille apposée sur sa poitrine par le Premier ministre Philémon Yang le 15 mai 2018 à l'immeuble Étoile, elle a gardé son humilité. Collègue Ngontamé, vous avez vu l'ambiance au bureau, c'est comme ça se passe. Parce qu'en fait, pour nous, sans vous mentir, depuis qu'elle est arrivée dans notre bureau, les choses changent. On passe tout le temps à s'intriguer. Parce qu'en dehors du fait qu'elle est aujourd'hui chevalière de la valeur, sincèrement, nous ne pouvons même pas savoir que dans cette direction nous avons chevalière de la valeur. Parce qu'elle sait faire la part des choses. Vous avez par exemple tout à l'heure là, je peux lui dire telle chose, malgré qu'elle est notre super hiérarchique, elle ne fait pas cas de ça. Elle est toujours toute souriante et les conseils sont toujours là pour nous. Je suis très fier de ma grande sœur. Et au-delà d'une amie, d'une collègue, c'est une grande sœur très serviable, très disponible et on ne se rend pas compte que c'est une grande sœur. Donc on la considère tous comme nous sommes. C'est depuis son arrivée qu'il y a vraiment cette dynamique de groupe. Elle vraiment nous arrange. Donc, je ne peux rien dire. Bon, mais si c'est concernant sa carrière, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Peut-être à cause de son talent, c'est sa détermination. Bon, tout ce que je peux souhaiter, c'est bon vent et surtout qu'elle continue, n'est-ce pas, à porter très haut les couleurs de ce pays. Et c'est pour nous une fierté, n'est-ce pas, d'être ses collègues. Je l'admire beaucoup et j'ai pris que les petits Camerounais copient le bon exemple. Parce que vraiment, quand tu la vois au volet, tu tombes amoureux du volet. Ah, moi, j'ai pas de soucis. Jusqu'à présent, ça fait 1 an que je suis à la DEPCO. Je suis affectée là-bas à la DEPCO. Et pour le moment, c'est l'ambiance. J'ai pas de soucis avec mes collègues, avec mes collaborateurs. Tout se passe très bien. Le travail, ça se fait dans la bonne ambiance, ça se fait dans la collaboration et ça marche. J'ai pas de soucis, j'ai toujours fait sport, études et travail, sport. Donc on essaie d'aller les deux. Est-ce qu'à un moment donné, la carrure d'international ne prime pas sur le travail? Non. C'est vrai que lorsqu'il faut partir en stage, il faut... il y a des moments où je serai absente, mais je considère toujours ça comme un stage professionnel, parce qu'à chaque fois que je suis en stage, je ne suis pas en stage comme les autres joueuses. Je suis en stage pour pouvoir voir comment le sport se pratique dans les autres pays et essayer d'apporter ce que j'ai vécu à mon pays. En fait, je transpose ce que moi je vois là-bas, de l'autre côté, où nous avons des équipes plus performantes que nous, comment ils font pour se préparer, comment ils font pour vulgariser
le sport et l'éducation physique dans leur pays. On pose des questions, on a des petites réponses et vraiment ça aide beaucoup dans le travail que je fais, que ce soit à l'INGS, soit à la DEPCO où il faut parler des études, de la planification et de la coopération. Que dire de la famille? La sœur de Ghislaine est une mère attentionnée et surtout une épouse appréciée. Victoire, l'homme ta mère, c'est pour moi la grande sœur que j'aurais peut-être souhaité avoir si elle était là. C'est une personne tant sur le plan affectif. C'est vrai que c'est quelqu'un pour émotionnellement, c'est difficile pour elle de démontrer ses sentiments, mais c'est quelqu'un un grand cœur. Je ne le dis pas parce que c'est ma soeur, non, ça n'a rien à voir. Parce qu'elle sait être dure quand il le faut, mais par contre, elle sait aussi beaucoup motiver. Si je parviens à braver un certain nombre de choses aujourd'hui, c'est à 80% à cause d'elle parce que je sais ce qu'elle peut traverser, tant sur le plan professionnel que dans son foyer. Et face à ça, je mesure un peu son courage et je me dis toujours, moi, c'est possible pour moi aussi d'y arriver parce que si elle le fait, pourquoi pas moi? C'est mon leitmotiv, c'est la grande sœur que j'affectionne beaucoup. Je suis, comme je dis souvent, mon petit manager, son manager. Je l'encourage dans tout ce qu'elle fait. Et j'écoute ses conseils parce que quelque part, elle reste toujours la sœur qui conseille la petite et qui dit toujours il faut faire comme ça, même si des fois on ne parvient pas à s'entendre, mais on finit toujours par trouver un point commun. Le mari, lui, est très attaché de son épouse qu'il a connue sur les bancs d'école. Et la complexité s'est très vite dessinée. Le charisme et le charme de ce dernier n'ont pas laissé Victoire indifférente. Impossible de la retenir lorsqu'elle est en balade avec son fils dans les endroits huppés et chics de Yaoundé. Toujours sapé, le petit ne tarit pas d'éloges envers sa maman. Ça, c'est à Théo qu'il faut demander. Mais moi, j'ai pas trop de soucis. C'est vrai que c'est difficile de passer du temps loin de sa famille. Pendant les stages, on fait 3 mois, on fait 2 mois, on fait des semaines. On ne voit pas son enfant, on ne voit pas son mari, on ne voit pas sa famille. C'est pas évident. Mais il n'y a rien de grand qui se fait sans sacrifice. Et tout le monde l'a compris et ça va. L'harmonie est parfaite. C'est juste qu'il y a beaucoup de dialogue. Et mon mari me soutient énormément dans cette tâche. Théo Daniel, il est très content d'avoir une maman comme moi. Vous voyez les photos, il est mon premier fan. Donc partout il m'accompagne dans mes compétitions. Surtout quand je suis au pays. Le temps perdu ne se rattrape pas. Quand c'est passé, c'est passé. On vit l'instant présent et on le vit à fond. Moi, je suis une épicurienne, donc prendre plaisir à vivre, prendre du plaisir à faire tout ce que l'on fait. Donc, si je suis loin de ma famille, je fais ce pourquoi je suis loin de ma famille, pour que quand j'arrive, je n'ai pas de regret d'avoir laissé ma famille et d'être partie. Et quand je reviens avec ma famille, je suis à fond. En fait, je suis à fond dans tout ce que je fais. Je fais tout ce que je fais à fond. Donc, je reste avec ma famille, je passe du temps. C'est vrai, en dehors du sport, je n'ai pas trop de loisirs. Je préfère passer du temps avec ma famille pour essayer de combler un peu ce vide. Originaire de Ntolo dans l'arrondissement du Lonako, celle qui aime bien dire qu'elle est une bakaka de la diaspora pense que l'heure est venue de recoller avec la culture de chez elle. La caméra ne pensait pas. Donc c'est elle qui est partie chercher la caméra pour venir nous... Non, carrément. Sur quoi? Toi-même, tu vois que tu as fait Si elle est à longueur de journée titillée par ses collègues originaires du Lonako, quant à sa langue vernaculaire, la fille d'une Tamé, ou alors Ngontamé en Bakaka, a accepté de s'y rendre ce 28 février pour marrainer un tournoi. Et quand tu lui parles des Bakaka, voici ce qu'elle pense.
C'est vrai que je suis originaire du Lonako, plus particulièrement du village Ntolo. Bon, je sais pas, peut-être mon nom. C'est vrai que sur la scène, mon nom prête beaucoup à confusion. Il y a certains qui pensent que je suis Bafia, d'autres qui pensent que je suis Bassa. Mais non, moi je suis Mbo, je suis Bakaka. Mbo Bakaka, parce que ma mère elle est Mbo, mon père lui il est Bakaka. Et nous n'avons jamais douté de nos origines. Moi je suis une fille, c'est vrai que entre guillemets Bakaka de la diaspora, parce que ne parlant pas couramment la langue, mais je suis fille Bakaka.